Déclaration politique du regroupement AAC. Les regroupements politiques, Action des Alliés pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, AAC en sigle, constate avec regret qu'il ne lui a été attribué aucun poste dans le premier gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, dont la composition a été rendue publique en date du 12 avril 2021. Cette injustice, que nous considérons comme une omission, a surpris les partis membres du regroupement, d'autant plus que selon la formule utilisée pour la formation du dit gouvernement et communiquée à tous les regroupements membres de l'Union sacrée, le regroupement AAC a droit à un ministère de par son poids politique. Il sied de rappeler que le regroupement AAC, qui a adhéré inconditionnellement à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons un hommage mérité, a été identifié par l'informateur et président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Il a ensuite été reçu en consultation par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, alors que formateur du gouvernement, et s'est vu confirmer les quotas des ministères lui attribués. Nonobstant certaines divergences inhérentes à la gestion des ambitions des membres, ceux-ci se sont résignés et sont restés fidèles à la nouvelle direction du regroupement constatée par la lettre numéro 25 bar CAB bar VPM var Mininter SEC GKM bar 322 bar 2021 du 31 mars 2021 de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Une séance d'arbitrage des ambitions du regroupement a même été organisée à la demande de son Excellence Monsieur le Premier ministre par les honorables présidents des deux chambres du Parlement, les honorables Mbosso et Bahati, un PV de conciliation signé et transmis à toutes les parties prenantes. Les partis membres du regroupement et leurs élus ne doutent pas un instant que son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est l'initiateur de la vision, et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a la lourde responsabilité de préserver l'unité dans la famille de l'Union sacrée, envisageront les moyens de rétablir le regroupement AAC dans ses droits. Je vous remercie. Le gouvernement vous donne les moyens. Vous devez justifier ces moyens que vous recevez. Donc il y a eu la présentation de l'économie du rapport et nous avons délibéré que nous puissions mettre en place une commission qui va entrer à profondeur pour voir comment les finances de l'Assemblée nationale ont été gérées. Et ce n'est qu'après que la commission nous présente le rapport qu'il y aura un débat général pour que nous puissions évaluer quelle a été la manière dont l'Assemblée nationale a géré les fonds alloués par le gouvernement. Certains parmi vous nous ont promis hier, nous étions ici avec vous-même aussi, nous ont promis qu'aujourd'hui ils vont faire une déclaration pour manifester leur mécontentement quant à la sortie du gouvernement. Ils l'ont fait en plénière en huis clos ou comment ça s'est passé? Le document est déjà élaboré. Le chef de l'État était saisi hier qu'il y a des députés qui étaient en réunion. Et la première du rapport va lui être adressée et nous allons attendre la manière dont il va juger. Qu'est-ce qu'il revendique? Pas d'investiture du gouvernement ou on peut s'attendre à ce que le gouvernement soit investi? Non, l'investiture du gouvernement dépend du programme que le Premier ministre va nous présenter. S'il convainc les honorables députés, il n'y aura pas d'autres alibis pour ne pas investir le gouvernement. Ça ne va pas dépendre de mécontentement parce que nous sommes 500 députés et que le gouvernement est constitué de 56 membres. Donc il n'y aura pas tous les députés dans le gouvernement. Qu'est-ce que les mécontents réclament, honorable? Les mécontents, c'est la manière dont on a choisi le ministre. Il y a d'autres provinces. Et parce que pour former un gouvernement, il y a beaucoup de
des critères qu'on tient compte. Donc les critères de compétences, les critères géopolitiques, de probité morale, et ainsi de suite. Alors si on constate que, par exemple, dans d'autres provinces, il y a quelqu'un qui est nommé, qui n'est pas connu par les élus de cette province, est-ce que vous trouvez que ça c'est normal? Alors que les députés représentent la province. Lorsque quelqu'un est nommé, c'est que c'est quelqu'un qui, malgré qu'il est le ministre national, mais il est issu de quelque part, où il doit avoir une base. Donc c'est ça des mécontentements que les députés ont soulevé, mais je crois que ça sera géré par le président de la République. Ce n'est pas une démonstration de force. Nous avons eu 5 ministères. Ce n'est que justice. Ce n'est que justice. Pendant que d'autres n'ont rien obtenu. Mais ça, ce n'est pas moi qui réponds, ce n'est pas moi qui ai mis le gouvernement en place. Moi, je pense que l'équité, la géopolitique, c'est une exigence de la Constitution. Si quelque part on ne l'a pas respecté, ce n'est pas mon problème. Mais moi, ce qui compte, c'est que tous les députés qui sont tous les ministres qui sont nommés, tous les membres du gouvernement ne doivent pas travailler pour leur province, ils doivent travailler pour la nation. On n'est pas ministre de sa province, on est ministre de la nation. C'est ce qui compte, que tout le monde travaille pour l'intérêt du peuple. Je crois que c'est ça. Et les mécontents auront-ils... Nous sommes en politique, hein. S'il y a des mécontents, c'est un problème qui va se régler. Mais les mécontents, si c'est le peuple qui est mécontent, là c'est mauvais. Mais c'est l'individu qui est mécontent, on peut le gérer. Ça c'est mon point de vue. Merci, honorable. Merci. Je ne sais pas, vous appelez comment? État de droit. Mais on ne doit pas toujours se cacher derrière l'état de droit. Quand 33 députés votent pour ton départ et 8 seulement votent pour... Il faut comprendre que rien ne marche. Rien ne marche à Ituri. Et il ne faut pas vraiment accepter aussi de laisser, on ne doit pas s'accrocher au pouvoir. Et la situation de l'Ituri est très complexe aujourd'hui. Et moi, j'étais en Ituri, je ne mâche pas les mots, j'ai vu beaucoup de choses super floues. Et c'est comme s'il y a des personnes qui souhaitent que la guerre puisse persister, continuer, afin qu'ils puissent faire leur business. On est en train de commercialiser la guerre de l'Ituri et beaucoup de gens gagnent derrière cette guerre. J'étais sur le terrain et j'ai vu les militaires FARDC ensemble avec les milices en train de partager les butins de guerre parce qu'ils ont érigé des barrières par-ci par-là et ils rationnent la population. Et après ces rationnements, ils se partagent ensemble et à l'aise. Imaginez-vous tout ça. Tout ça se fait au vu aussi de toutes ces autorités provinciales. Il y a des officiers généraux qui sont devenus aujourd'hui des millionnaires. Ils ont construit des bateaux, ils ont construit des grands bâtiments Kinshasa avec l'argent qui était destiné aux soldats qui devraient combattre les miliciens qui tuent jour et nuit. Peut-être vous apprenez la session de l'Ituri à distance, mais je vous informe qu'en Ituri, on tue chaque jour. On éventre les mamans, on coupe les gens à la machette. Moi-même, j'ai perdu mes frères biologiques. Il y a cela 2-3 mois. Donc, je ne peux qu'encourager les députés provinciaux de l'Ituri. Ils ont fait leur travail et que mon ami Bamani, ça doit accepter sportivement de déposer sa démission. Merci honorable. Pèse à nos téléspectateurs. Oui, moi je pense que ces manifestations doivent être comprises comme les cris d'alarme de la population qui est en train d'interpeller la communauté nationale et internationale sur le fait qu'ils sont en train de mourir jour et nuit. Et cela, ça fait presque des années. La réponse du gouvernement ainsi que de la communauté internationale ne semble pas convaincre la population. Et donc parce que l'objectif ultime de l'existence du gouvernement, comme de la présence de la force internationale ici, c'est protéger la paix. Et donc si la communauté internationale, avec son partenaire de gouvernement, ne parvient pas à sécuriser la population a droit à revendiquer. Il s'agit d'un langage populaire que nous n'encourageons pas, que nous condamnons, mais que nous comprenons. Nous comprenons ce langage. Il faut que ça soit perçu positivement et que le gouvernement qui vient d'être nommé et qui sera investi très bientôt puisse faire de la sécurité à l'Est ses priorités. Est-ce que vous êtes d'avis avec cette population qui crie à la complicité de la MONUSCO dans certaines opérations au niveau de l'Est? Bon, si la population parle de la complicité, c'est qu'elle a peut-être des preuves qu'elle peut fournir par rapport à ça. Mais moi, je pense qu'il faut entendre par la complicité la réponse flasque
hein, la réponse flasque tant du gouvernement que de la communauté internationale vis-à-vis des tueries qui sont en train de se perpétrer jour et nuit. Cette réponse n'est pas assidue, cette réponse n'est pas efficace, cette réponse est un peu légère par rapport à l'état d'intérêt. Là, la population peut parler de la complicité, c'est le langage populaire qu'il faut comprendre. Selon vous, il faut que la MONUSCO parte ou bien qu'elle reste? Et bon, selon moi, la MONUSCO peut partir, tout comme peut rester. Et si elle trouve même que sa mission est jugée inutile pour la population, elle peut partir. Mais si elle reste, qu'elle s'amende, d'autant plus que le rôle de la MONUSCO ici, c'était le maintien de la paix, principalement. Le maintien de la paix, la protection de la population. Et donc, il faut que le peuple sente, à côté de son partenaire, le gouvernement, que la MONUSCO est efficace pour accompagner notre armée à maintenir la paix, à protéger la population. Parce que dans les cas d'espèce, la population n'est pas protégée, les gens sont tués jour et nuit. Il ne m'appartient pas de me prononcer de son départ ou de ce qui reste. Moi, j'ai dit que si elle reste, il faut qu'elle soit efficace dans ses opérations auprès de son partenaire, le gouvernement. Dernière question honorable. Comment commentez-vous la visite de Bintou Keïta à Kachamata chez le président Honoré Kabila? Bon, il faut toujours éviter de commenter les choses que vous n'avez pas entendues. C'était une visite à huis clos, les choses dont ils ont parlé, je n'en connais rien, je n'ai rien à commenter, mais c'est quand même un signal positif pour la nation quand on doit considérer et consulter une bibliothèque vivante à la personne de Joseph Kabila. C'est quelque chose que nous trouvons de possible pour la République et c'est ce que nous devons cultiver comme valeur. Nous avons des personnes ressources dans ces pays, nous avons des personnes bibliothèques dans ces pays. On ne doit pas passer le temps à la longueur de journée en train de les insulter. On doit chercher plutôt à les pénétrer et à bénéficier de ce qu'ils ont acquis durant leur expérience et durant leur passage à différents niveaux. Merci. Voilà. Envoyez-moi un enfant. Deuxième poche, hein? Deuxième poche. Gachine. Olwani. Gachine pesa auto, yaka. Mukanda na biso na Assemblée nationale. Na Assemblée nationale principalement na groupe parlementaire IDPS et alliés. Et pas ya Oezo Kambama na président Léon Moukai. Copie Moko et pas ya président de l'Assemblée Moko. Na premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ezali Mukanda nini? Ezali Mukanda oyo biso tolobi boye que étant donné que Mokonzi ya mboka auti ko identifié majoritaire na Assemblée nationale à travers informateur naye anomaki informateur wana asilisi musala ya ko dégager majorité amemeli rapport eba Mokonzi ya mboka Mokonzi ya mboka asilisi comment na makambo wana nyonso après consultation asalaki bien sûr a nommé premier ministre touti kolanda auti ko publier gouvernement naye yango sikoyo lokola article 78 ya constitution et lobby que mandature ya président de la république procédure nango e bandaka nangonga oyo président a nommé informateur na assemblée après ba élection biso ba IDPS toye kotika mukanda na assemblée nationale pour que assemblée nationale azwa yango atia yango na mikanda koyebisa population congolaise que parce que bango nde baza ba représentant ya peuple tozo benga ngo représentation nationale que mandat ya président Félix Tshisekedi obiso to benga Fachi Beton ezo banda mokolo gouvernement nae ekoza installé na assemblée nationale. Voilà mon la président Nkwenda o azali président ya CDP, président ya directoire ya UDPS de moto oyo tozo ko accompagner pour atika mukanda na pourquoi parce que soki botali mukanda ezali awa akomela ki déjà assemblée nationale totika ki mukanda wana ezali awa okomona yango bozela muke accusé de réception ezali awa
Il y a le gouverneur de la ville de la province de Kinshasa parce que les manifestations publiques dans la balabala et l'État. Inspecteur à la police, Azali informé, qui a 48 heures avant, la constitution est Sengi. Et puis, l'Assemblée nationale B, et Zoa qui copie Naye, Yango Oyo, Mosala Tekosala, la Kanisi, Bino Bapanzisango, Boko Panzango, et Kendeti na Moka Mobimba. Merci beaucoup. UDPS viva! Viva! Mokosenga discipline. Bien. Tu koyo kamala mukezeli revendication te toya wakosala revendication te de kotika requête. OK. UDPS viva! Viva! Respect ezala, discipline ezala. Voilà. Oh bah kotika les bandes sur animation et salami, animation est interdite. Merci beaucoup. Baba Kwenda. Leader. Le nombre équivalent des mamans. La Ligue des jeunes. Vous avez oublié la Ligue des jeunes. Le nombre équivalent de mamans. S'il y a 10 personnes, nous mettons aussi 10 femmes. C'est deux personnes, hein? Pour le développement, sécurité, Bomba Songa Sima, papa. C'est sécurité, Bomba. Bomba rentrer. Mais c'est ça, mais n'importe les gens ne doivent pas de l'eau. On appelle les personnes. Nous sommes au service courrier du président de l'Assemblée nationale. Affirmatif. Merci bien. Voilà la personne qui a écrit au président de l'Assemblée nationale et qui veut déposer son courrier. Et éventuellement avoir une audience de lui. L'accusé de réception au-dessus. Ça, je vous présentais l'accusé d'avant-hier. Il va l'accusé de réception au-dessus. Ah non, c'est là. Il accuse là-bas. C'est ça? C'est ça l'accusé? Oui. Ce qu'on dépose, c'est ce qui est relié.
pouvez donner à moins. Ça c'est pour nous. Ça c'est pas pour nous. Il fait avoir une photo. C'est-à-dire, le service qui nous a accompagnés voulait avoir une photocopie. Il y a la photocopie. Nous allons faire la photocopie après. On va faire ça en bas. D'accord. D'accord. Mais est-ce que le président de l'Assemblée est mis en application ici? Oui, il a reçu avant-hier. Vous ne voyez pas votre cachet? C'est moi-même qui suis venu déposer ça. Il est mis en application. Oui, je vois. Vous vous souvenez? Oui, oui. D'accord. C'est ma signature. Tout à fait. Il y avait plénière d'ailleurs, je me souviens de la remarque que vous avez faite. Bien, on fait d'abord la photocopie, le président s'est reposé. Il se repose une minute, comme ça on... C'est de faire en sorte que ces documents-là soient sur la table de l'honorable président pour qu'au moment où il va me recevoir, il ait déjà eu une idée de... Parce que la lettre d'avant-hier, il n'y avait pas l'annexe là. Comme on m'a dit qu'après la messe, il pourrait me recevoir, donc s'il pouvait faire diligence pour que ça soit sur son bureau, comme ça, il peut en prendre connaissance peut-être avant de me recevoir, parce qu'on va certainement parler de ça. C'est un service que je vous demande. Oui. Est-ce qu'il vous a confirmé l'audience? Parce qu'après la messe, il doit se rendre à la plénière. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a plénière. Alors, comme la loi stipule, en cas de son absence, empêchement, c'est le premier vice qui conduit la police du débat. Oui. Je peux vous rassurer qu'au moment où lui est absent, c'est le premier qui est en pleine... c'est lui qui a la police du débat à la plénière. Alors, juste après, quand il sera au palais du peuple, il doit devoir rehausser de sa présence dans l'hémicycle pour conduire la plénière. Alors, je ne sais pas si vous avez discuté avec lui. Au plan administratif, cela ne change rien. Président Victor Wakonda, vous venez de déposer une requête au bureau de l'Assemblée nationale. Dites-nous à quoi s'agit-il? Merci bien, messieurs de la presse, vous qui étiez à la conférence de presse d'Elco du 11 mars. J'avais annoncé que nous saisirons le groupe parlementaire de l'UDPS et alliés pour qu'il puisse endosser l'initiative de la procédure de légiférer sur notre proposition ou équation, premier mandat de Yafati égale nouvelle législature du Parlement en RDC. Voilà l'objet de la lettre. Donc nous demandons à l'Assemblée nationale, aux honorables députés nationaux, de confirmer ce qu'ils ont posé en acte, selon l'article 114 de la Constitution, de le confirmer par une loi, une motion ou une résolution, selon les cas. Mais nous pensons que ce sera une résolution, dont nous avons fait d'ailleurs un projet que nous avons mis à l'annexe. Président, qu'est-ce qui vous motive à entamer une telle démarche? Je l'avais dit et je le répète, le président de la République, en prenant le peuple à témoin, avait dit dans les 4 langues nationales, Kazi Inanza, Musala et Bandi, Kisalo me Banda, Mudimu wa Bangi. Et le peuple congolais s'est demandé, ça signifie que depuis 2019 jusqu'à fin 2020, il ne travaillait pas. Quand il dit Musala et Bandi, ça veut dire qu'il ne travaillait pas. Nous aidons le peuple congolais à répondre à cette question grâce à l'analyse politique et historique de tous les actes qui ont été posés depuis le discours du chef de l'État du 23 octobre 2020. Si jamais cette procédure n'aboutissait pas, accepteriez-vous le résultat? Pourquoi la procédure... Vous avez déjà lu la lettre ouverte dont nous parlons?
nous remettrons la copie de la lettre ouverte aux principales stations de radio et de télévision du pays pour que chaque organe puisse en pénétrer. Et quand vous allez lire cette lettre là-bas, vous comprendrez que les députés nationaux n'auront pas d'autre choix que d'adopter la résolution qui confirme que le premier mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que la nouvelle législature du Parlement congolais démarre le jour où ils vont adopter le programme d'action du gouvernement qui vient de sortir. Président. Mais Bandeko ya Lingala, quand le chef de l'État avait parlé dans les 4 langues, Bazala Kiwapi, pour poser une question. Tozo aidé Bango, que leur président, le 23 octobre 2020, a dit au peuple congolais que Mosala est bandit. Mais les Congolais posent une question pour les bandits colonie. Alors que nous pensons que yo salaki depuis 2019. Mais le Congolais pose la question wana te, tozo aider Bango pour toyebisa Bango que Moussala, donc premier mandat, il y a Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Les autres bandats, mokolo au Parlement a adopté programme d'action, il y a gouvernement Sama, Sama Lukonde. Merci. C'est à moi de vous remercier.